Chers auditeurs, bienvenue à l'épisode numéro 39 de Creative Mood, le podcast où je prends le temps de m'asseoir avec des artistes pour parler du processus créatif, pour en apprendre sur leur parcours et comment ils font ce qu'ils font. Ou quelque chose de même, je sais pas. Quand on me demande de pitcher le podcast des fois, genre I gotta talk about it in some kind of fucking way, puis c'est ça que je dis. Cette semaine, j'ai reçu, j'ai essayé de dire ce genre de choses-là, mais j'ai reçu quelqu'un de spécial parce que Jonathan et moi, on a comme un petit bout de parcours qu'on a fait ensemble dans nos vies, tu sais. Fait que c'est quand même pas rien pour moi dans ma petite vie de Sacha. Puis c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et qui m'a influencé, man. Joe, faut vraiment qu'on le dise. Tu m'as inspiré, tu m'as vraiment influencé de te voir créer, de voir tout ce que tu sors, ton output. C'est vraiment inspirant. Puis je suis vraiment choyé, honoré, man, que tu aies accepté mon invitation, tu sais. Joe, c'est quelqu'un avec qui on avait starté un brand de vêtements genre en 2009-2010. Je me souviens plus, on a fait ça genre pendant 3-4 ans. Ça s'appelait Thumbs Up Clothing avec Nicolas Monrico et Gabriel Favreau. Shout-out à ces deux talents-là. Puis tu sais, c'est comme, on était tellement jeunes, puis évidemment, tu sais, Joe, il a fini par ensuite aller faire, c'est le guitar player, songwriter dans Corridor, chanteur. Ensuite, il y a son projet perso qui s'appelle Jonathan Personne et il est illustrateur et il fait de la vidéo. Tu sais, ce gars-là, il fait tout. J'ai même dit qu'il faisait de la photo dans l'intro, mais il en fait pas pantoute. I don't know. C'est à s'y méprendre, Joe. Mais c'est ça, tu sais, on était tellement jeunes, puis tu sais, moi puis Joe, on n'est pas particulièrement restés en contact, tu sais, si on se croise, on est bien content, mais sans plus. Fait que Joe, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir prendre un vrai moment, puis de catch up d'une manière meaningful et de pouvoir dig deep dans ton processus. Moi, je trouve toujours ça fascinant, puis quelqu'un comme toi, ça en a long à dire, fait que il va falloir que tu reviennes, ne serait-ce que dans le contexte de la sortie d'un album avec Corridor ou pour Jonathan Personne, anytime. Ça m'a vraiment fait du bien de catch-up, ça m'a vraiment fait du bien de connecter, puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment son travail, donc vous allez vraiment apprécier le look inside that guy's mind. Mais yo les amis, avant que je vous laisse là, on va cue la bande-annonce. Ouh. Chers amis, j'aimerais prendre un moment aujourd'hui pour vous parler de notre tout premier sponsor. Je nomme la boutique Audiophonie. Qu'est-ce que la boutique Audiophonie? C'est une boutique qui fait la vente et la réparation d'équipements audio hi-fi. On parle ici de tables tournantes, d'amplis à lampe, de speakers. Je sais que vous en avez à la maison parce que moi j'en ai. Ces gens-là sont qualifiés et sont autorisés par les plus grandes marques à faire toutes sortes de réparations, de la soudure, de changement de pièces, de nettoyage des contacts et des potentiomètres. Ils sont situés au 5971 rue Saint-Hubert, sur notre charmante plaza. Vous pouvez y aller en personne, vous pouvez les appeler, mais vous pouvez aussi vous arranger pour faire un pick-up de votre équipement à même la maison, gang. Même plus besoin de sortir. Fantastique. Audiophonie@live.ca. C'est du monde de cœur, c'est du monde que j'adore et c'est du monde qui sont extrêmement qualifiés pour ce genre de réparation sur votre équipement audio hi-fi. Allez jeter un coup d'œil, je vous promets que ces gens-là vont prendre soin de vous. La boutique Audiophonie au 5971 Saint-Hubert. Passez une bonne journée les amis. Sur ce, je vous laisse avec mon entretien avec Jonathan Personne. Joe! Allô? On a survécu à une potentielle catastrophe. Ça fonctionne. Comment tu vas, mon gars? Ça va. Y est-tu un petit peu tôt pour toi le matin? On est techniquement plus le matin, il est midi. C'est vrai. J'ai été levé à 7 heures. Yo, Joe, je suis vraiment content que tu aies accepté de venir aujourd'hui, man. Content de l'invitation. T'es quelqu'un que ça fait évidemment longtemps que je connais. Puis t'as comme un body of work qui est vraiment impressionnant, je trouve. Tu touches à tout, man. Puis c'est quand même... je voulais vraiment qu'on prenne le temps de parler de tout ça. Of course. On va commencer avec le commencement, man. Je sais que tu dessines, puis tu fais de la photo, puis tu fais de la vidéo, puis tu fais de la musique.
Puis ça fait longtemps que je te connais, mais j'ai jamais su si tu avais étudié là-dedans. Seule chose, je fais pas de la photo, mais on s'en fout, c'est pas grave. En fait, je fais plein d'autres trucs. Ouais. C'est mêlant, mais en fait, j'ai étudié en animation au Cégep du Vieux-Montréal, dans le fond. J'ai fini par en faire un peu au final. J'ai travaillé en sortant de là dans des boîtes à faire de la série, des trucs un petit peu... c'est pas tant des projets très, très personnels. Mais au final, j'ai fini par en faire à travers le vidéoclip. Ouais, c'est ça, en fait. Exact. Fait que tu as étudié là-dedans, puis dans le fond, c'est sûr que ça m'amène à parler du vidéo pour Topographe, qui est insane. Je merci. comprends pas. Je veux dire, en fait, man, faut que je recule parce qu'il faut vraiment que je te dise à quel point je trouve que ce vidéo-là est malade mental. Puis je voudrais que tu me dises, man, ça c'est quelque chose que je suppose, puis je voulais te le demander en personne. Est-ce que Terry Gilliam, c'était une influence quelconque pour cette vidéo-là? Non. C'était pas tant une influence, mais j'aime ce qu'il fait. Okay. J'aime vraiment ce qu'il fait. Mais j'ai peut-être vu 2 Monty Python. OK, je comprends. Je suis comme... Mais tu connais, puis tu es au courant de la référence. C'est ça, je me demandais. Ouais. Non, je respecte, mais c'est pas... Non, c'est peut-être... Je me souviens plus exactement c'est quoi les références que j'avais, mais au final, ça a été des mix de tout ça. Ouais. Puis... C'était quoi que tu essayais d'accomplir avec cette vidéo-là, même quand tu y repenses un peu, genre... tu sais, obviously, genre, ouais, je catch, tu sais, c'est faire de l'animation les 12 cool, travaux là, d'Astérix, un peu. OK. non, pas tout. Mais ça fait un peu penser à ça, là. C'est de quoi de labyrinthique, des personnages différents qui s'entrecroisent, puis tu finis jamais par comprendre vraiment le but de tout ça. Il y a l'air d'avoir une certaine mission, comme un document qui se passe de main en main. Puis, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Ouais, exact. Puis on finit par l'oublier au final. Ouais, en effet, man. On est juste déboussolé, là, puis on comprend plus rien. Je connais pas. C'est chaotique. Je connais pas la vidéo, tu sais, assez pour comme comprendre les choses un peu plus techniques, mais. Tu sais, est-ce que c'était des images que tu as animées? C'est-tu des dessins? Parce que ça me donnait l'impression, tu sais, quand je mentionnais Terry Gilliam, genre, c'est parce qu'on dirait que c'était comme des images dans des journaux que tu venais découper puis coller, genre. Ben, il y a de quoi qui est un peu apparent à ça, parce qu'il y a de la photo à travers ça. Ben, en fait, c'est un procédé de... Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a filmé, en vrai, sur green screen. OK. Les personnages, c'est des costumes, c'est grandeur nature, c'est pas des marionnettes ni des... OK. Ouais. C'est même pas juste des images que tu as drag and drop de Google Images, là. Non, c'est man, une fille talentueuse qui s'appelle Nat Dubé, dans le fond, qui a fait les costumes pour des personnages. Puis c'est ça, on a filmé ça sur... on a filmé des cycles d'animation. C'est un peu bizarre comme méthode de travail parce qu'on a assemblé ça un peu comme on assemble un peu un jeu vidéo. Dans le sens que on faisait des loops d'animation. Ouais. Mettons un cycle de marche d'un personnage, une rotation d'un personnage, mettons Parce que tu avais mappé ça dans le sens que tu savais ce que tu avais besoin pour la vidéo. Ouais, exactement. Puis je me donnais plus d'options aussi. Fait que j'avais beaucoup de matériel, mais mettons un personnage pouvait être animé sur commande. Ben pas sur commande là, parce que je suis pas capable de programmer. Je suis pas un programmeur. Là. Mais toi, tu as imaginé ce concept-là. C'est ton concept. Ben j'essaie des affaires, on expérimente. Pour vrai, non, mais c'est vrai, tu sais, c'est capoté. Ben j'ai commencé à faire des vidéoclips en faisant de l'animation traditionnelle plus en dessin, puis une année quand t'as fait le tour, je sais pas, je me fais chier à répéter la même formule, fait que c'est ce que je trouve excitant, c'est d'avoir un nouveau défi. Puis ça implique souvent que ça change la facture visuelle là, aussi, mais c'est ça. À chaque fois que je starte un projet, faut qu'il y ait un truc nouveau.
Ben, parlant de topographe, on va l'écouter, tiens. Joe, man, j'ai tellement de questions à propos de ta musique parce que, déjà, tu sais, c'est sûr, il y a Corridor, mais il y a tellement de choses à approcher là-dedans, mais comment que c'est arrivé un peu, cette band-là? Tu sais, je sais que toi, tu jouais de la musique dans d'autres groupes avant, c'était peut-être un peu plus punk, j'imagine. Puis je m'excuse, man, je sais que tu as sûrement dû en parler plusieurs fois, là, de comme la genèse du groupe et tout, mais tu sais, genre, je sais que tu connaissais Dominique. Ouais. En fait, Dom, on fait de la musique ensemble depuis qu'on a genre 14 ans. On finissait l'école tôt. On allait jammer dans le sous-sol d'un autre chum, Laf, que ses parents s'étaient séparés, puis que c'est all good, là. On avait tous nos après-midi tout le temps, puis... Ok, je savais pas que ça faisait si longtemps que ça que tu Ouais, fait que c'est pour vrai, okay. Fait que vous avez été dans nos plusieurs semaines, projets. Ouais, peut-être 2-3 projets avant. Puis c'est autour de 2011-2012 que les projets avaient break-up. Puis moi, j'ai toujours joué un peu de mon bord, mais là, j'étais comme, j'ai goût de commencer à pas être juste dans un band, pour être dans un band avec des amis, parce que c'était principalement ça avant aussi. Là, ouais, c'était comme un trip de on est les chums ensemble, ouais. on jam, peu importe, mais j'avais goût, j'avais des idées, j'en consomme crissement beaucoup de la musique. Puis j'avais vraiment des aspirations, fait que j'ai comme starté 2 bands en même temps autour de ces années-là. Okay. Un qui est en anglais, puis un qui a été en français. Et dans le fond, Corridor, celui qui est en français, qui a survécu encore toutes ces années. Puis, quand j'écoute du Corridor, man, il y a tellement d'influence. Puis, je veux dire, je m'excuse de poser une question niaiseuse, c'est toi qui chantes en ce moment, là. On est 2. OK. On est 2. J'écoutais aussi évidemment Jonathan Personne et tout, puis j'avais une question même parce que j'arrivais juste pas à trouver ma réponse en me fiant à mes références musicales. OK. De la manière que tu chantes, là. Ouais. C'est quels artistes, man, qui t'ont influencé, toi, à faire cette musique-là que tu fais? Je trouve qu'elle est tellement distincte, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que t'écoutais, man? Tu sais, c'était quoi les directions que vous vous êtes données, entre guillemets, genre, sur un coin de table, tu sais, comme, évidemment, c'est pas du black metal, tu sais, c'est pas du blues. Mm-hmm. Tu sais, c'était quoi un peu les lignes directrices pour vous? Moi, quand je pense à vous autres, je pense à du Joy Division, du New Order. OK. J'aime ces groupes-là. Ça va, c'est flatteur, mais en même temps, c'est pas l'intention qu'on avait dès le départ. En fait, Corridor, c'est moi puis Dom, on voulait pas chanter à la base. C'est juste qu'on connaissait vraiment absolument personne à l'époque. Man, c'est quand même fou ce que tu me dis là. Non, c'est vrai. Fait que les deux, on était chanteurs par défaut. Puis on s'est comme passé la POC. OK, cette chanson-là, c'est à ton tour, man, parce que je viens d'en faire 2 autres avant. Ouais. Ah ouais. Hein? Puis des fois, on était comme, check, on va le faire les 2 ensemble. Comme ça, tu sais, quand tu doubles les voix, des fois, ça il y a moins de pressure sur une personne. Genre. Exact, ça fait... Ben, tu dis ça, man, puis genre... tu sais, tu chantes fucking bien, genre, puis au-delà de chanter bien, ben, I guess qu'en le faisant, tu... Mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que on dirait pas, genre, la voix est correcte, c'est comme un autre instrument. C'est comme, non, t'as comme une personnalité distincte à travers ton... Tu le sais-tu, ça? Tu le ressens-tu, toi, à travers ça? Ou est-ce que t'es encore un peu comme... Je pense que la signature s'est faite un peu par défaut, justement, puis ça a été comme... une erreur qui sonnait bien. Oui, je comprends. Je comprends complètement. Ouais, des fois, on essaie des affaires. À vouloir, tu sais, justement, s'effacer, puis du reverb. Ouais, exact. Puis finalement, un aspect un petit peu, pas angélique, mais... Ouais, comme dans les astres, là, on flotte, là, tu sais, on l'évite.
Ouais. Même si ça sonne cliché. Là, non, je m'excuse, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme une espèce de topographe, genre, c'est tellement un bon exemple de ça, genre de... Il y a un aspect quasiment pastoral, là, je sais pas. Tu sais, même les Beach Boys, Pet Sounds, t'avais ces genres de feeling, là, des fois aussi. Oui, complètement, man. OK, ben oui. Mais... exact. Non, on voulait pas copier Beach Boys. Non, mais écoute, je te pose ça, man. C'est vraiment pas une question de savoir qu'est-ce que tu as copié. C'est vraiment plus genre, moi, j'aime contextualiser les choses. Je suis curieux, tu sais. Je te vois venir avec ça, man. Puis. Mais là, tu joues une pièce du 3e album. Ouais. On s'entend aussi que si on revient au tout début, premier EP, on est ailleurs aussi. Puis on remarque vraiment plus qu'est-ce que le groupe essayait d'émuler, même si ce qu'on essayait d'émuler était quand même assez obscur pour la plupart des gens. Je sais qu'à l'époque, on tripait sur un band qui s'appelait Women, qui est un band de Calgary. Oh yeah! Ouais, qui a fait un album quand même assez incroyable en 2010 qui s'appelle Public Strain. Puis, écoute, j'étais carrément obsédé par cet album-là. Ça, puis moi puis Dom, on a grandi bien raide. Grandi, c'est un grand mot, là, mais on écoutait beaucoup de Sonic Youth fin secondaire. Puis cégep, fait que c'était comme... c'est sûr que ça allait être orienté bien guitare, c'est tout ce qu'on savait faire de toute façon, tu sais, fait que on n'allait pas s'improviser dans d'autres instruments, mais on allait essayer d'être créatif avec le plus possible avec ce qu'on a. Maintenant, je suis capable de faire du sampling, des synths, ça va, là, tu sais. Ouais. Mais, à la base, quand vous avez commencé. Exact. Là, qu'est-ce qu'on a entre nos mains? C'est quoi le plus qu'on peut faire avec ça? Tu sais, on va en écouter une autre, man, tiens. Domino. Mm-hmm. Quand... Puis là, tu sais, j'imagine que c'est quelque chose qui a changé avec le temps, mais les idées, les riffs, genre vous autres, tu sais, j'imagine que c'est un band, tu sais, si je me permets, genre un band de guitare, genre. Fait que, tu sais, est-ce que, genre, c'est à la base basic, tu t'assois, t'as ta guide, tu trouves des riffs, tu les enregistres, tu présentes ça au band, ou est-ce que vous faites tout ça ensemble, ou... Je te dirais qu'à chaque album, je pense qu'on essaie de changer un petit peu la dynamique de composition. C'est comme présentement, on essaie... j'avais composé des trucs de mon côté, comme j'ai pu le faire dans le passé pour certains albums. Mais là, présentement, mettons pour le prochain, je suis comme fuck that, on fait le plus possible tout le monde ensemble. Comme ça, il n'y a pas d'amertume quand on arrive. Parce que c'est ça un groupe aussi. Là, c'est une dynamique, c'est une famille. Et il y a il y a des trucs qui sont un peu conflictuels qu'il faut régler, puis que justement, tu as des terrains d'entente qui finissent par être les chansons, le résultat final. Mais au tout début, des fois, c'était pas mal moi puis Julien, qui est l'autre guitare dans le groupe. On faisait beaucoup de trucs les deux ensemble qu'on apportait au groupe par la suite. Dominique, il a un bon esprit critique, il est capable de faire le tri, puis nous, des fois, faire des suggestions au niveau de la structure, puis des trucs comme ça. Oui, je comprends. Puis, fait que dans le fond, c'est à travers le band, là, vous avez tous les gens dans le band. Chacun joue son rôle souvent, tu sais. Je comprends. Lui, on n'aura jamais rien à dire avec ses riffs de bass, tu sais. Sinon, montre-moi une autre option. Ah, c'est mieux ça. Mais Dom, il a de l'air assez, juste dans sa personnalité, ça a l'air d'un gars assez déterminé. Tu sais, qui a de l'air assez... déterminé, oui, parce que je pense que si le groupe en est où ce qui est présentement, c'est principalement grâce à lui. Et je te dirais pas nécessairement grâce au talent créatif des autres. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Parce que ça a beaucoup à jouer pour vrai sur le succès d'un groupe. Lui, dans sa tête, il avait de l'ambition, il voulait aller
voulait aller faire des tournées, il voulait dire oui à certains trucs. Tandis que nous autres, on voulait rester dans un fucking jam room. Puis, c'est ce qui fait dans le fond que vous avez vraiment une dynamique idéale, tu sais. Avec cette tension-là, chaque personne joue son rôle. Puis, ultimement, c'est best case scenario, tu sais, je pense. Je voulais savoir, man, comment avez-vous eu votre premier record deal? Si je me trompe pas, c'était avec Michel Records, c'est ça? Premier record deal, c'est... Est-ce que je suis pas bon là-dedans, man, pour vrai? Justement, tu vois, chacun joue son rôle. Moi, je suis souvent moins impliqué là-dedans. Depuis ce temps-là, on a un gérant, ça va beaucoup mieux. OK. Hey man, that's it. Ouais, je comprends. Mais si tu le sais pas, man, au tout début, je pense que c'était vraiment avec des labels indépendants. On a sorti le premier EP, c'est un label indépendant à l'époque qui s'appelait L'Œil du Tigre, qui avait sorti notre EP en vinyle, mais tu sais, c'est tout ce que ça impliquait, là, pour vrai, c'est pas une affaire de distribution numérique, etc. Ouais, il n'y a pas de deal, de pourcentage, ils te mettaient même pas, tu sais, sur... je veux dire, t'étais pas enregistré, là, aucun moyen que tu sois de... Si t'avais un chèque, ouais, OK, mais... puis après ça, genre... Ouais, de fil en aiguille. Après ça, Michel Records, en fait, ça a été un label qui a été créé parce que c'est Chloé Legrand, dans le fond. J'ai dealé avec cette fille-là, elle m'a envoyé votre musique back in the day chez Stingray. La best. Ouais. Pour vrai. Elle et Isabelle Ouimette, qui est impliquée dans plein d'autres trucs, genre pour Montréal. Ça change tout le temps. Chloé Legrand, je sais qu'elle hustle, mon gars, elle travaille fort. Ah, elle est bonne, elle est très bonne. Je l'ai jamais rencontrée, mais on a communiqué pendant des années par courriel. Là. Excellente. Ouais. Je l'adore. Puis c'est ça. Puis dans le fond, ça a fait en sorte aussi que le deuxième album sorti plus concrètement. Dans le fond, c'est ça. Excuse-moi, je reviens en arrière. Let's go, ben oui, of course. Je pense que Michel Records avait été inventé, créé à l'époque pour... juste pour prétexter la sortie ou chercher une sub. Je me souviens plus trop. Okay. Je me souviens plus trop, mais je pense que ça avait été... Ouais, je comprends. Classique stratégie pour essayer que quelque chose existe. Mais dans mes souvenirs, c'était quelque chose du genre. Mais par la suite, le deuxième album a été, dans le fond, sorti avec eux en Amérique du Nord et il y a eu... Requiem pour un Twister qui ont sorti ça en Europe, reste du monde. Puis après ça, on a fait de la tournée en masse. Ouais, je me souviens de ça. Après ça, ce qui m'amène évidemment à la grosse question, man, comment c'est arrivé avec Sub Pop? J'en dis juste low-key, ouais, Sub Pop, guys, boom! Pour vrai, on a incroyable. On a fait quelque chose tête, dont South by Southwest, puis t'as notre gérant Ous, qui est, dans le fond, là, qui est devenu notre gérant après ça, qui a fait, les gars, vous voyez, c'est l'intérêt qui se porte là-bas. C'est pour vrai, il y a plein de kids qui connaissaient notre musique là-bas, puis c'était comme... incroyable. Ouais, c'est ça, on s'attendait pas trop à ça, fait que c'était comme, tu sais, pour vrai... Ils avaient comme une chance que les autres n'ont pas. On va exploiter ça. Nous, j'étais comme whatever, man. De ce que je connais de toi, c'est tellement toi comme réponse. Whatever, man. C'est ça. Je t'empêcherai pas de pitcher ce que tu veux. Puis comme de fait, il nous a pitché en première partie de band. On a fait des tours vraiment cool aux States. Puis... il nous a pitché à des labels, puis Sub Pop, puis ils connaissaient Supermercado, notre deuxième album, puis trippait. Ils ont joué à New York, ils ont Flight, puis ils sont venus voir le show.
Ouais, puis ça a tombé que c'était un fucking bon show. That's it. Ça, là, quand les astres s'alignent. Quand les astres s'alignent, exact. Puis, quand même un gros fucking game changer, là. Ouais. C'est. Tabarnak, Joe, tu fais des gros moves. Là. Le gars, il fait des gros albums, des gros vidéos. Non, mais c'est un peu surréel, là. C'est. Moi, dans ma tête, je continue à faire mes shit de mon bar, là, faire des contrats, des lus, mes comptes. Tu me donnes vraiment toujours l'impression que tu es quelqu'un qui réfléchit pas à ces choses-là. Non, je réfléchis pas vraiment. Que les choses... En fait, tu sais, Joe, j'ai toujours trouvé que t'étais comme... À la base de la chose, t'es hyper talentueux, puis t'es hyper créatif, puis t'as vraiment une belle imagination. Fait que c'est pas comme si t'avais besoin de t'inquiéter de cet aspect-là. Mais toi, tu te dis, moi, je veux faire ça parce que c'est ça que je fais. Puis, somehow, les gens autour de toi semblent reconnaître ça. Puis, things just happen parce que t'es bon. Bien que ça arrive pas à tout le monde, parce qu'on en connaît plein du monde qui sont extraordinairement talentueux. Les choses se passent pas pour eux. Ouais, il faut s'aider aussi dans la vie. Absolument. Tu sais, ce que je trouve vraiment cool de te voir aller, c'est que t'as comme des opportunités qui matchent ton talent. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Ben, j'ai été sais, comme... Là, je t'ai fait des grosses éloges, mais je le pense. Ce qui était cool à travers tout ça, c'était comme, why not? Puis j'ai pas réalisé vraiment dans quoi je m'embarquais. Peut-être que ça t'a aidé aussi à t'embarquer dedans. Puis, c'est cool. Tu sais, je fais juste plus de musique. Puis... L'aventure humaine, man. Et voilà. Sure. Je regarde pas mes moves, puis j'ai eu des bonnes opportunités, man. Ça, je n'irai pas. En ce moment, est-ce que vous travaillez sur un autre album avec Corridor? Est-ce que tu travailles sur un autre album solo? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben, les deux, en fait. J'essaie toujours d'avoir quelque chose qui est prêt à sortir, tandis que j'ai quelque chose d'embryonnaire qui se chevauche. Fait que ça fait toujours que quelque chose qui est à vue, quelque chose qui est en train de se préparer, puis c'est juste un feu roulant. Parce que, de toute façon, quand tu sors quelque chose, t'es écœuré, puis non, mais pour vrai, tu passes tellement de temps, t'es obsédé par ça, puis... Tu veux, d'une certaine façon, t'en détacher. Je sais pas, un album, OK, ça peut prendre tant de mois le composer, mais ça peut prendre aussi tant de mois aussi l'enregistrer. Après ça, c'est ça. Le roll-out après, avant de la mise en marché, puis ça peut être fucking long. Avant la sortie, fait que avant de les jouer en live, tes tunes, des fois, tu as le temps de les vomir plusieurs fois. Puis, là, je t'entends parler, puis dans le fond, tu as quand même mis cette réflexion-là. C'est intéressant, man. Il faut s'aider à travers ça. Il faut... moi, ma façon, justement, de contrer ça, ça a été d'embarquer sur un autre projet quand un était prêt à sortir. Ouais. Puis laisse-moi te poser la question qui me brûle les lèvres, man, c'est Jonathan Personne, Corridor. Ouais. Pourquoi? Évidemment, là, je sais que c'est parce que c'est pas la même musique particulièrement, mais quel est ton besoin, toi, en tant que créateur, en tant qu'artiste? Pourquoi est-ce que l'un ne te satisfait pas amplement? Pourquoi est-ce que tu fais un projet solo aussi? Qu'est-ce que tu exprimes à travers ça que tu n'exprimes pas dans Corridor? Je sens que je suis plus en paix avec Corridor, justement, depuis que j'ai mon projet solo, puis que j'accepte vraiment plus la composition puis le partage des idées en groupe, contrairement à Jonathan Personne qui est presque entièrement qui vient de ma tête, là, C'est sûr qu'il y a la part des musiciens, des fois, qui font des propositions, on jongle avec ça un peu, mais ça m'a vraiment aidé de starter ça, à faire la paix avec l'un. Puis, parce que les deux sont pas totalement satisfaisants, tu sais. Parce que
c'est un yin puis un yang, là. Il y a de quoi dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre, là. Je comprends. Puis est-ce que, des fois, c'est difficilement descriptible, mais tu sais, quand j'arrive à sortir un album de Joe Person, j'étais en train de sacrer, man, parce que c'est tellement de responsabilité, justement. Yeah, ouais. I know. Tu sais, t'es dans ton projet, t'es seul, tu fais une track. Je n'attends personne de mon band. Clairement. Non, mais c'est ça, tu comprends un peu. Ouais. Fait que c'est... Fait que pour toi, l'un est nécessaire à l'autre, genre. Exact. Ça te permet de plus vivre en paix. Puis, évidemment, man, je sais que tu fais aussi beaucoup de vidéos qui semblent être quelque chose, obviously, que tu aimes faire. Ou est-ce que pour toi, c'est... Ouais. Ben, j'en fais moins. J'en fais moins parce que j'ai moins de temps. Puis, non, c'est ça. J'aime beaucoup mettre des images sur de la musique. Je sais pas, c'est... Quand je fais de la musique, c'est une façon de... Ben, c'est pas une façon de créer, c'est de même que ça me vient à l'esprit, dans le fond. C'est que j'essaie de mettre soit en musique des images que j'ai dans ma tête ou l'inverse. Mais aussi, tu sais, man, que c'est vraiment... Je crois que tu es la première personne à qui je discute qui arrive, que man, c'est fucked up. T'as vraiment le talent pour pouvoir mettre en image la musique que tu entends et pour pouvoir mettre la musique aux images que tu crées. Ouais, mais c'est rare, là. Ça sort jamais exactement comme t'as en tête, mais au moins t'as une direction de départ. Mais on dirait que t'es pas limité, man, avec la vidéo ni la musique. Genre, je te regarde aller, man, puis je me gratte un peu la tête. Tu sais, Joe... Ben, je veux dire, quand c'est redondant, quand ça arrête quelque part, tu vas ailleurs. C'est pour ça que je te disais au tout début, tu sais, quand je faisais des trucs, des vidéos plus en animation traditionnelle, plus dessin, puis j'étais comme, à un certain point, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour. Je vais aller tenter des trucs plus stop motion, plus intégration vidéo. Man. C'est comme... Ça me rappelle le vidéo que tu as fait avec Pour Chocolat. C'est quoi déjà le nom de Ah ouais. Ah ouais, exactement. Ouais, ça, first of all, cette vidéo-là est insane. Genre, ça n'a pas de bon sens. Moi, on dirait que c'était Yellow Submarine, mais encore plus high. Puis, c'est quoi cette affaire-là? C'était un peu plus couteau dans la ruelle. Là, ouais, exactement, man. Mais genre, je m'excuse, Joe, j'ai pas les bons mots, man, mais ça vient vraiment du cœur, man, quand je te dis que je trouve que t'es tellement talentueux, man. Ça n'a pas de bon sens. C'est inspirant, man. J'aimerais ça pouvoir faire ce que tu fais. Je te remercie. T'es quelqu'un que j'ai connu à travers notre... on s'est connus, moi, j'avais 19 ans, I guess. Ah ouais, hey, je me souviens même plus... C'était quelle année? C'était en 2010. 2010, mais tu vois, c'était avant que je commence à faire de la musique, justement. Ouais, absolument. Puis que je commence à faire de la vidéo aussi. Right, ouais. Tu faisais... pour ceux qui savent pas, nobody knows, mais on avait commencé une petite compagnie de vêtements avec les amis, avec Gab Favreau et Nico Monaco. J'en ai déjà glissé un mot ou deux au podcast. Puis même à l'époque, là, je te connaissais pas, je venais te rencontrer, Joe, puis je te regardais faire. Puis je trouvais ça juste fou comment... Je savais pas quoi faire, écoute. Non, mais j'ai étudié en animation. Là, il y a Nico qui m'arrive et il me dit fais-tu du linge? J'étais là, ouais, mais moi, j'avais le goût de faire des expos. Ouais, je me suis fait que j'étais comme, on va essayer de mêler l'un avec l'autre. Puis. C'est le même que toi, t'étais venu à cette idée-là avec. Ouais, fait que c'est ça. J'avais un élan de faire des toiles puis des illus, puis j'ai fait mes écoles en graphisme de façon indépendante avec ce brand. Ce brand-là, fait que ça a été vraiment formateur, puis ça a été quand même assez cool aussi. Ben, c'est sûr qu'il y a vraiment pire que ça. On aurait pu être serveur ou genre travailler au Quiznos là, à cet âge-là, puis ouais, c'était vraiment une drôle d'expérience. Moi, ce que je trouvais vraiment nice, là, c'était les vernissages. Ben, c'est ça. Ça, là, c'était comme le
Ouais, mais c'est le mix de toutes les idées de tout le monde. Ouais, je me souviens, on en avait fait un, tu sais, au 4e dans le Vieux-Port, là. Mm-hmm. Genre, j'ai tellement des beaux souvenirs de cette soirée-là, man. Ouais, c'était cool. Ouais, vraiment. Là, Ouais. À travers toi, man, j'ai rencontré toutes sortes d'artistes là, avec qui je suis encore en contact. Tu sais, justement, Phil l'Animal. Ben ouais, mais c'est ça. Tang, je me souviens. Bonheur. Le Bonheur, ouais. Tous ces gens-là, man, incroyables. Genre, c'est drôle parce que, ben évidemment, je le savais pas. Toi non plus, tu le savais pas, tu sais, mais genre... finalement, tous ces gens-là ont fini par faire leur truc. Je m'inclus là-dedans. On est tous restés en or, on a tous branch out. Puis c'est beau de voir ces gens-là, les amis, faire quelque chose. Man, c'est particulier. Puis quand après ça, je t'ai vu sortir avec un projet musical qui est tellement assumé, genre, puis qui est tellement... Il n'y a rien à Montréal qui sonne de même, je trouve. Rien. Ben, tant mieux. Oui, absolument. Mais check, on va écouter un peu de Jonathan Personne, ma chanson préférée. On va changer de mood. Ouais. Je vais commencer avec ma chanson préférée, Indulge Me. Disparition. Yo. Il y a comme un petit côté latin là-dedans, je sais pas, genre... Ben... L'idée, c'était plus, western spaghetti. Ouais, western, ouais, absolument. OK, ouais, c'est ça. Exact, là, tu sais. Ben, man, soleil couchant. Oui, Clint Eastwood, là, mon gars. Là. Exact. Ouais. C'était vraiment un projet, justement, j'avais le goût de... Je reviens à l'image sur la musique et vice-versa. Okay. C'était vraiment un projet, j'avais le goût que ça sonne le plus cinématographique possible. Ben, surtout pour cet album-là. Donc, c'est pour ça que Puis toi, j'ai ces références-là. Là, c'est sûr que tu me dis que pour toi, les vocals, ça a toujours été comme un peu, initialement, un peu something afterthought. Un album solo, tes chansons, ta face, tes affaires. Les textes, pour toi, comment est-ce que tu en es arrivé à écrire des textes? Comment tu concilies ça? Est-ce que tu essaies de dire quelque chose ou est-ce que les textes sont vraiment des choses auxquelles tu ne te soucies pas? Comment tu vois ça, la poésie dans tes chansons? Au contraire, je dis pas que c'est pas important, mais c'est que je pense que j'ai développé une façon d'écrire qui m'est quand même un peu... qui m'est quand même propre, dans le sens que ça peut vouloir absolument rien dire. Ça peut être genre métaphorique, comme ça peut être vraiment... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis est-ce que des fois, il t'arrive de mais ça peut... C'est composé vraiment sur des feelings. J'essaie pas trop de décrire une situation en tant que telle, mais plus justement des images, tu sais. Je comprends. Est-ce que t'arrives après coup de réécouter une chanson puis de faire comme c'est ça que j'essayais de dire puis je le savais pas? Ben, tu sais, les meanings qui changent. Ça m'arrive souvent, mettons, il y a du monde qui pense comprendre certains trucs dans les chansons que je suis comme c'est intéressant, tu sais. Comme justement, cet album-là, il a été analysé à Radio-Can l'an dernier. OK. Puis c'était vraiment surprenant de qu'est-ce qui en sortait. Puis j'étais comme, ça peut vraiment vouloir dire ça pour vrai. Fait que j'étais agréablement surpris, mais je suis vraiment en paix avec le fait que ça soit interprétable de plusieurs façons. Tu sais. Oui, je comprends. Cette chanson-là, elle parle de quoi exactement? Je t'ai put you on the spot, baby. En fait, c'est comme un... C'est un peu la chanson thème de l'album, un peu. Là. C'est comme le générique d'ouverture. Sans que ce soit la première chanson, mais... Ouais, c'est un album qui se veut un peu sur la fin du monde, puis le burn-out. Ouais. Fait que c'est quand même un peu pessimiste, mais j'ai essayé de mettre un peu
de beauté là-dedans. Tu sais, comme genre. C'est comme une rose sur un squelette, là. Tu sais. Ouais, tu comprends. Tu la juxtaposition de quelque chose qui est un peu plus lourd sur une belle couleur, justement. Exact. Je comprends. C'est super beau, man. Ça, c'est comme un synthé qu'on entend en arrière ou c'est des strings? Ouais, c'est des strings massacrés. On repasse bien des affaires dans le tape, dans des... Il y a bien de l'analogue, puis surprenamment, ça sonne bien analogue, mais il y a bien des plugins aussi. Fait que c'est l'époque dans laquelle on est. Ah, c'est tellement beau. Mais ouais, il y a plein de samples aussi. Ah ouais? Ouais, ça paraît pas beaucoup, mais avec Jonathan Personne, c'est quoi que j'ai vraiment développé comme nouvelle passion dans la musique, c'est vraiment l'échantillonnage. Là. OK. Essayer d'intégrer juste mettons, des trucs percussifs qui seront pas des percussions en tant que telles. Je ou comprends. Ouais. Ouais, parce que pour toi, en fait, tu viens pas de cet univers-là, fait que c'est vraiment comme une incursion ouais, c'est ça. vers le sampling. Je comprends. Mm-hmm. Puis, comme dernièrement, j'étais allé fouiller dans des épisodes du Petit Castor, whatever, des trucs de même, là. Tu sais, juste des... Ouais, je comprends. Ouais, exact. Des sons que tu sais pas trop comment décrire, là. Tu devrais checker la linéa. La linéa? Ouais, la ligne. Ouais, la exact. ligne, mon gars. La ligne les blanche. sons qu'il fait, lui, là, wow, tu vas capoter. Puis, tu sais, d'ailleurs, cette chanson-là, man, tellement cool, dude. C'est quoi ton... Est-ce que toi, t'apportes une attention particulière à ton gear ou tu t'en fous? Ton gear fort Je dans ta suis vraiment aucunement gear freak. Ouais. Je joue avec la même guitare depuis 2012. J'en ai d'autres, mais j'ai toujours ma principale. T'es autodidacte en musique, toi? Ouais, exact. Ok, je comprends. J'ai fait des cours à ado pour apprendre la guitare. Ouais. Je sais pas. J'ai fait un peu de cours plus jeune avec le piano. Je me souviens plus trop comment jouer du piano. Okay. Fait que, autodidacte, oui, semi, là. C'est vraiment des gros vibes, tout le monde. Ben, c'est... Moi, je vais te le dire, Joe, je suis C'est des vibes, là, c'est ça. C'est des moods. Clairement, ça m'a agréablement surpris de te voir sortir toute cette musique-là, man, parce que ça fait des années que je te connais, puis j'ai toujours l'impression que je te connais pas. Et à travers ta musique, j'étais comme, ah ouais, Joe, il y a ça en dedans de lui. J'ai trouvé ça vraiment cool, man, parce que it's like, tu sais, découvrir son ami, man, découvrir quelqu'un que tu connais, t'es comme, wow. Ben, c'est sûr que j'essaie de faire les trucs le plus honnêtement possible aussi, fait que c'est vraiment moi, ces chansons-là. C'est full vulnérable. Ben... C'est pas je suis quelque emo, chose. là, je sais pas. Man, je vois ça, dude, j'apprécie énormément de découvrir ça. Je suis passé des bands punk méga tough à ces affaires-là. Là. Petit gars plein d'émotions. Ah, mais ça fait du bien. Of course, man. Tes belles larmes. C'est le sujet du podcast qui revient souvent, man, les émotions, mon gars. Ça fait tout autant partie du processus créatif, hein, tout ça. Il y a peu de gens qui... On dirait que moi, quand l'envie de composer ne me vient pas quand je suis particulièrement heureux. Je suis comme particulièrement en point à vouloir chiller, c'est vraiment socialiser. un défi en tant que tel. Ça, c'est vrai. Cet album-là, je l'ai fait en burn-out, bien raide. Ça m'a fait un grand bien, mais je pense que l'album est fucking bon. Je suis vraiment fier de cet album-là parce que je sens qu'il était libérateur. Je trouve qu'il est, mettons... T'as réussi à exprimer quelque chose à travers ça. Exact. Ça fait du bien. J'ai été capable de mettre le doigt sur quelque chose de vraiment précis. Puis
Non, il m'a fait du bien. Il m'a fait vraiment du bien. Puis c'est principalement pour ça qu'on fait genre de l'art, tu sais. C'est pour se sentir mieux. En fait, j'ose espérer que les gens font tout ça, mais pour ces raisons-là, mais... Ben, beaucoup, man. Je te dirais que moi, je suis en train de prendre conscience du fait que, genre, c'est comme un gros besoin d'amour, tout ça, là. Non, ouais, mais le plus tu fais tes trucs le plus honnêtement possible, je pense que ça se ressent, là. Toi, Joe, là, depuis que je te connais, l'intégrité, ça semble toujours être quelque chose de très, très, très important. Ouais. C'est drôle parce que j'ai toujours... je me suis dit, mais tu peux pas faire autrement, toi, qu'être vraiment intègre, man. Je t'ai toujours connu très, très honnête, très direct. Puis c'est quelque chose que... C'est pas toujours facile d'élire quelqu'un comme toi, mais c'est toujours quelque chose qui est... la récompense, c'est ça. C'est toujours straight. Ben, pour comme Joe, il a dit qu'il aimait pas ça. Pour certaines personnes, c'est du manque de tact, des fois, je sais pas. Ben, je sais qu'on a déjà vécu nos situations aussi quand on était plus jeunes, for sure, mais tu sais, du manque de tact, c'est une chose. Ouais. Mais en même temps, tu sais, comme quand la personne est malicieuse, c'est pas cool. T'as jamais été une personne malicieuse. Moi aussi, j'ai été très maladroit dans ma vie, là. Écoute, tu sais, je pense que c'est... Mais ce que je veux dire par là, c'est surtout que tu... Est-ce que dans ta tête à toi, ce que tu essaies de faire tant en vidéo, en art, est-ce que c'est clair dans ta tête ou est-ce que c'est comme un gros nuage gris plein de questions? C'est vraiment flou. Ouais? Ouais, c'est vraiment flou. OK. Parce que de toute façon, quand même, à chaque fois, j'ai eu une idée trop précise. J'ai juste été déçu par qu'est-ce qui en sortait, tu sais. J'ai des directions, tu sais, comme je te disais, pour cet album-là, je voulais que ça sonne... Je voulais l'aspect cinématographique, mais tu sais, je te dis ça, mais c'est large. Tu sais, ça veut dire quoi, ça, cinématographique, là? On s'en calisse, là. Ça peut être... quand tu dis ça, un film, ça peut être fucking Alien, comme ça peut être... un film de Disney. Ouais, exact, c'est ça, un film de Disney, comme ça peut être Clint Eastwood ou ben ça peut être Nigo de professeur. Ouais, je suis là, mon gars. Mais tu sais, en même temps, je comprends ce que tu veux dire, tu sais, c'est... Puis est-ce que toi... Ben, j'ai deux questions. T'es prolifique. Donc, ça veut dire que tu es capable de dire ça, c'est terminé. Tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes, de créateurs qui ont de la misère à dire ceci est terminé, je le sors, je passe à autre chose. Donc, toi, tu dois quand même être conscient de ça. Puis tu dois être tu dois être capable de t'éditer ou de te dire ça, c'est terminé. As-tu de la difficulté avec ça? Oui, j'ai beaucoup de difficultés. En fait, j'ai beaucoup de trucs entamés que j'ai jamais dépassé la moitié du projet ou j'ai jamais... Il y a beaucoup de trucs que je laisse tomber, mais c'est ça, pour compenser, j'en termine beaucoup, mais... Ben, c'est parce que t'es très prolifique quand même, fait que ça m'étonne de t'entendre dire ça. Ouais, mais... je collabore avec des gens qui... Je collabore avec des gens, fait que c'est... J'ai comme un sentiment de, mettons, de... Ben, il faut que je termine ce job-là, là, tu sais. Ouais, complètement. Pas qu'il y a de quoi qui leur est dû, mais... Mais je comprends, les deadlines, c'est toujours bon pour ça. Il y a plus le sentiment de, ben, on n'aura pas fait ça pour rien, là, tu sais. J'aurais pas fait venir ici pour le fun, ils ont d'autres choses à faire, tu sais. C'est comme... Je collabore avec des amis, tu sais, du monde de longue date, Emmanuel Etier, qui sont... Maintenant un studio au House Gang. Yeah! Ding Dong! Ouais. T'as-tu un mic, le gros? Ouais. Est-ce que t'es... je le sais plus, je me souviens plus de ça. Est-ce que t'es quelqu'un qui est vraiment exigeant envers soi-même? Est-ce que ça te pourrit la vie, ça? Ouais, mais je connais certaines de mes limites aussi, là. Ouais? Ouais. Je comprends. Je suis capable de savoir quand quelque chose que j'ai fait est pas bon, là. Je comprends. Ouais. Mais tu sais, c'est... Puis souvent, ce qui est bon est à la base potable, là. Fait que je suis capable de trouver de quoi de potable, c'est bon signe.
Fait que on est les premiers à, mettons, à détester s'entendre chanter là, dans la vie. En Là, quelque sorte, for sure. Mais... Est-ce que tu... Est-ce que tu as comme un processus où est-ce que tu demandes aux gens autour de toi, il y a des collaborateurs, peut-être ta copine ou des amis, genre, qui des fois t'aident à valider peut-être une idée que tu t'étais faite sur un travail que tu as fait, ou est-ce que genre ça sort tout vraiment toi, tu le sais quand c'est fait? Ben, c'est sûr que Emmanuel Etier, j'y reviens, mais tu sais, il est réalisateur il était réalisateur sur tous les albums de Corridor, puis tu sais, il a été sur cet album-ci de J'entends personne, fait que c'est sûr que ça l'aide d'avoir, tu sais, que c'est comme une validation extérieure à la tienne qui... Ça te permet vraiment d'avancer dans le projet. Là. Puis comment tu fais pour avoir cette validation-là en vidéo, mettons, quand tu fais de l'anime? Des deadlines. C'est comme des deadlines puis des budgets. Là. C'est comme, je comprends. OK. On essaie de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Puis la clé à ça, des fois, la vidéo, c'est la préparation. Là. Ouais. Ben, la musique aussi, là, tu sais, quand t'arrives en studio puis tu payes pour... T'es mieux d'être prêt à le cadre. T'es mieux... Exact. ouais, c'est clair. On va pas enregistrer un synthé chez vous, là, tu sais. Branché sur ton ordre. Quand tu loues une room à tant de centaines de piastres la journée, ben, tu t'arranges que ça soit worth it, là. Je t'entends, même. Puis... en ce moment, donc, tu travailles sur un album de Corridor et sur un album perso. Ouais, mais je suis en train de terminer le prochain Joe Person. Puis on est plus dans le début d'un autre Corridor. OK. Puis est-ce que ça s'apparente un peu à ce que je te demandais tantôt, mais c'est quoi? Comment tu sais qu'une chanson, c'est une chanson Je n'attends personne, puis l'autre, c'est une chanson Corridor? Ben... je pense que ça... Moi, je l'entends, là. Ouais. Je l'entends, puis il y a vraiment plus des influences classic rock parsemées, un peu anachroniques dans Joe Person. Mon playing est vraiment pas le même, là. C'est vraiment plus du strumming, tu sais. Okay. Fait que c'est pas genre tu présentes des idées puis celles qui sont rejetées finalement restent... Non, c'est ça. Okay. Puis Joe Person, la différence, c'est que je peux faire les chansons acoustiques, tu sais. Ouais, je comprends. Moi, okay. Ma guitare et ma voix, je peux les faire en duo, je peux les faire en trio, en quatuor, je peux les faire en orchestral. Est-ce que tu penses à ça en... C'est-à-dire que c'est comme un but ou un objectif de ce projet-là ou c'est comme... Comment t'en viens à ça? Les structures des chansons sont quand même assez simples. Ouais. Puis le squelette de la chanson est quand même assez simple. Tu sais. C'est... Vu que c'est moi qui build toute la chanson, j'essaie de simplifier certains aspects. Puis des fois, le simplifier, c'est un bon côté. C'est un bon côté, c'est ce qui ajoute le côté catch à certains trucs, tu sais. Certainement. Des fois, des trucs compliqués vont paraître compliqués, mais ils vont avoir deux, trois accords au final à la base, tu sais. C'est comment tu l'arranges par la suite pour faire en sorte que ça paraît compliqué, tu sais. Tout à fait. On va terminer, man. Je voulais savoir... Évidemment, man, je veux absolument savoir ça de toi. Dans ton processus créatif, Joe, c'est quoi un aspect avec lequel tu struggles, toi? Grosse question, man, mais écoute, réponds-y si tu veux, sinon c'est bien correct, mais je suis vraiment curieux de savoir. C'est souvent, les réponses me surprennent souvent, man. Qu'est-ce que je struggle, man? Ben, tu couperas la longueur que je réfléchis à ça. Man, il n'y a pas de stress. Man, pour vrai. Ben, écoute, sinon, it's all good, baby. Ben,
Tabarnak. Une tough question. Pour certains, c'est pas compliqué, mais... Ben écoute, c'est parce qu'il y en a pour qui, genre, tu sais, moi je struggle avec le manque d'argent. Moi, je trouve que mes besoins financiers, des fois, je trouve ça vraiment difficile. Tu sais, j'ai tellement de charges monétaires, puis j'ai tellement pas l'argent pour ça. Il y en a pour qui c'est genre la collaboration, il y en a pour qui c'est l'écriture de leur texte, il y en a pour qui c'est... Ben, la collaboration, je trouve ça difficile, mais ça dépend avec qui. Mm-hmm. Je pense pas que c'est un struggle parce que j'ai fait... J'ai pas collaboré avec grand monde, puis les personnes avec qui je collabore depuis le début, c'est souvent les mêmes, tu sais. Ouais, je comprends. Ça fait en sorte, tu sais, je veux pas les traiter de pantoufles, mais c'est un peu... Les pantoufles d'amour! Non, mais tu sais, je sais à quoi m'attendre d'eux autres. Ouais, je comprends complètement. Tu t'es entouré avec du monde avec qui ça marche, fait que t'avances. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, je pourrais prendre des plus grands risques à ce niveau-là, mais je pense que les risques, il faut les doser aussi. Là, fait que... Hey, quand quelque chose marche, don't fuck with it. Ah ouais. Non, mais c'est bien de se renouveler, mais il faut... Mais je t'entends. Risquer le tout, c'est... Ouais, faut un pensez-y bien. Ouais, un pensez-y bien, exact. Ben, écoute... Okay, j'aime ça, mais j'achète. Ben, en tout cas, je dirais pas c'est ce que je struggle avec, en fait. Je sais. Ben, tu sais quoi, Joe? Ça sera une réponse pour un autre podcast, man. Il n'y a pas de stress. Ben, c'est sûr que entendre des lives de moi, je trouve ça épouvantable. Je trouve ça, genre... Je trouve que c'est la pire affaire. C'est... Tu sais, écouter en album, à la limite, ça va. Tu sais, j'ai ma voix... je sais comment la traiter. Je sais dans quel mic chanter. Tu sais... Je sais que live, c'est... j'ai édité genre le meilleur refrain avec le meilleur couplet, là, on s'entend. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, ça... Ouais, I guess qu'on s'en parlera quand moi j'aurai des live, man, puis que je pourrais struggle tout comme toi à faire comme... Écoute... mais écoute, Joe... le live, l'important, c'est que ça se passe bien sur le moment. Ouais, c'est ça, c'est l'expérience qui compte. Là, exact, parce que t'es pas obligé de regarder en arrière Ouais, en fait, juste l'idée que une performance, le fait que ce soit enregistré, c'est nouveau, ça. Tu sais, ça fait pas genre, ça fait 100 ans peut-être qu'on fait ça. Tu sais, avant ça, tout était dans le moment présent. Ouais, ou c'était enregistré, mais vraiment de façon professionnelle. Puis, je veux dire, c'était mixé. Mais non, malgré tout, c'est quand t'es kid, moi j'avais une caméra avec des cassettes. Là. Ouais. Fait que tous nos premiers shows à 14 ans, on a ça sur cassette. C'était comme... Tu devrais incorporer ça dans un de tes vidéos, man. Ah, boy, non. Hey, c'était épouvantable, là. C'est charmant. Ben, ça fait partie de l'histoire, man. Écoute, je me suis amélioré un peu. J'en doute pas une seconde. Joe, c'est des bons souvenirs. Je voulais te dire merci d'être venu, man, parce que ça me fait vraiment du bien d'avoir catch-up sur tout ça. Il y a plein de choses que je savais pas. Ben, puis, pour vrai, c'était vraiment cool. Merci à toi. Ben, écoute, on refera ça, man, quand tu vas release quelque chose avec Corridor, man, tu viendras ici avec les gars. Ça me ferait vraiment plaisir d'en parler. Ben oui, c'est sûr. Fait que, les amis, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.